Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de novembre pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance générale, ne prenez que ce qui vibre avec votre essence, avec ce que vous traversez, laissez de côté le reste. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, vous avez dû dépasser ces derniers temps, vous avez ressenti, pressenti quelque chose qui allait bouger. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous espérez, et en même temps, il y a l'idée de craindre. Vous avez d'un côté le besoin de mettre en place vos aspirations, et d'un autre côté, il y a des craintes. Il y a eu des craintes. Alors ici, on va me dire plutôt que les freins, si vous vivez des freins, ça n'est qu'une période d'ajustement. Vous ressentez, vous pressentez que quelque chose va bouger, ça peut vous mettre dans un état de, pas d'angoisse. Bah, pour certains, il y aura de l'angoisse, mais pour d'autres, c'est comme une appréhension. Voilà, une appréhension parce que vous savez que les choses doivent évoluer, progresser, bouger, et ben comme quand on attend l'arrivée d'un bébé, par exemple, hein, on espère que tout va bien se passer. Voilà, il y a ça. Mais il y a aussi le fait de vous dire que si vous dépassez vos craintes, eh bien vous avez la possibilité, quand le temps sera venu, de mettre en application ce que vous souhaitez dans votre vie. Il y a aussi l'idée que vous êtes peut-être alerteur. Vous essayez de faire comprendre à votre entourage que les choses ne doivent pas se dérouler de cette manière, qu'il y a peut-être un danger, entre guillemets, à suivre le mouvement, par exemple, à vivre dans la peur d'un lendemain difficile. Et vous êtes plutôt comme une luciole, vous voyez, qui essayait de euh, d'apaiser les tensions, de faire comprendre aux gens votre entourage qui ne doivent pas être dans la peur et dans la crainte, mais au contraire de vivre de leurs espoirs et de penser au meilleur. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être entendu pour le moment, mais vous semez des graines qui prendront un sens à un moment ou à un autre. Mais vous progressez sur votre chemin. Vous progressez dans votre évolution, dans la réalisation de vos aspirations. Vous êtes motivé. Alors, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, première quinzaine de novembre. On a cérémonie du thé ici. On a triple protection. Wow. On a le changement. Hein. Vous voyez, le changement arrive. Hein. Il est là. Parce que vous dépassez certains freins, certaines craintes. Et beauté de l'âge. Voilà. Il y a des prises de conscience ici par votre propre expérience, par une sorte de sagesse, une maturité, où vous savez dépasser alors l'opinion des autres, vous savez vous écouter pleinement, vous avez une facilité pour exprimer également cette maturité, cette sagesse. Vous n'en avez pas toujours conscience, mais les choses vont devenir plus évidentes sur cette quinzaine. Vous transmettez vos émotions, vous transmettez... Ne sous-estimez pas votre communication. Parce que même si ça n'est pas visible au premier abord, vous arrivez à faire bouger les mentalités, à rassurer les personnes, à vous rassurer vous-même, à calmer les troubles également. Et ça vous permet, cette communication, ces graines que vous germez, que vous plantez dans la tête des gens, vous permet à vous de changer votre quotidien. On va sur quelque chose qui prend racine ici. Décidément, on voit beaucoup sur la nature, hein, sur les éléments en tout cas. Euh,
qu'est-ce que je disais? On va sur quelque chose qui prend racine et qui s'émancipe, ben, peut-être des opinions dominantes, qui s'émancipe peut-être aussi des blocages. Euh, il y a une idée de récolte ici pour vous. Après un temps d'attente, après un laps de temps où peut-être vous ne saviez pas vers quoi vous dirigez, vous ne saviez pas comment vous diriger, ou bien vous aviez commencé à ancrer quelque chose et vous aviez l'impression que ça ne prenait pas. Et là, il y a un temps de récolte dans vos efforts, de vos efforts. Et il y a même une idée de reconnaissance ici, d'être reconnu. On vous dit que vous savez vous protéger, vous avez les capacités pour vous protéger physiquement, psychologiquement, énergétiquement. Et qu'en plus, vos projets sont protégés. Vous comprenez là que ce qui n'a pas marché pendant un certain temps est en train de grandir, de pointer son nez pour certains. Vous n'en êtes pas au même stade. Certains sont en attente de planter un projet. Certains ont planté et ça a pris du retard ou il y avait des freins. Et certains ont déjà commencé à voir leur projet fleurir. C'est une période de changement, cette première quinzaine de novembre. Une période de maturité, d'expansion, de croissance. Vous arrivez aussi à contrôler vos émotions. Donc les peurs, hein, bien entendu. Mais quels que soient les remous qui se présentent à vous sur cette première quinzaine, remous extérieurs ou remous intérieurs, vous arrivez à contrôler vos émotions, à contrôler vos actions, à convaincre également. Vous arrivez aussi à convaincre vos interlocuteurs. Il y a beaucoup d'eau sur ces 3 cartes d'ailleurs, oui. Donc l'eau, c'est les émotions, c'est votre intuition, c'est votre capacité de toucher émotionnellement les gens, mais aussi de contrôler vos émotions. On parle de stabilité aussi pour cette quinzaine, de stabilité dans vos projets, dans vos actions, dans vos émotions, dans vos amours également. Quelque chose s'aplanit, s'adoucit, et plus vous permet également de vous poser, de prendre les choses, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps avec vos proches, surtout pour transmettre, hein, d'ailleurs, le calme et la sérénité. Vous arrivez à imposer vos idées, parce qu'elles sont censées. J'ai pas vraiment de détracteur ici pour vous, ou de frein sur cette quinzaine, parce que vous avez dépassé certaines peurs, justement. Les possibilités de chaos. Vous les avez déjà envisagées et vous savez les contourner, vous savez les contrôler, vous savez les maîtriser. Ouf, beaucoup de choses ici, c'est très émouvant. Bien, il est aussi question ici de prendre le temps après la tempête, après des craintes, après tout ce qui a pu causer un remous en vous, des incertitudes, eh bien ici est le moment sur cette quinzaine d'être sûr de vous, de croire en vos vœux, de croire en vos inspirations, de prendre le temps de récolter aussi ce qui vient à vous. À force d'efforts. C'est une période de calme où c'est une période où vous instaurez le calme, vous l'imposez même à votre entourage. Okay. C'est aussi une quinzaine donc de mouvements, de changements,
les choses évoluent, mais de manière souple, de manière fluide. Il n'y a pas de lutte si vous prenez la voie de la sérénité, du calme. Vous avez réussi normalement à chasser des fantômes de votre esprit, de votre mental, et c'est une quinzaine qui est très limpide pour chacun d'entre vous. On vous dit de vous servir de votre expérience, on vous dit de transmettre votre expérience, on vous dit de récolter également, de oser vous exprimer surtout. Il y a beaucoup d'expressions qui vous apportent des choses favorables sur cette quinzaine. Il y a une force tranquille en vous sur cette première partie du mois. On me parle aussi d'exprimer vos aspirations. Il y a beaucoup de créativité sur cette quinzaine pour vous. Donc tous ceux qui sont artistes ou qui aimeraient exprimer leur art, un art en particulier, eh bien on vous dit que c'est un moment propice parce que vous êtes fortement inspiré et à l'écoute de ce que vous dicte votre intuition. Peut-être même que certains exposeront leurs œuvres ou que le projet en question sur cette quinzaine est en lien avec une exposition. Il peut y avoir un côté vintage dans vos créations pour certains, ou l'alliance de l'ancien et du moderne, du nouveau. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et on vous dit donc que vos projets non seulement sont protégés, mais qu'en plus ils poussent au changement, à l'évolution, à la progression. Vous faites parler de vous sur cette quinzaine. On entend parler de vous, vous faites parler de vous. Il y a une idée d'être dirigé vers les bonnes personnes qui peuvent vous aider à promouvoir votre projet ou vos vœux ou vos œuvres. Alors, on va aux précisions. On commence par nos amis Gémeaux pour cette première quinzaine de novembre. On a affabulation et mensonge et faites un vœu. Décidément, les vœux sont réellement vœux, création et inspiration, amis Gémeaux, pour vous. Alors, ouais, on est encore dans cette idée de dire la vérité, de démontrer la vérité pour sortir du mensonge, pour sortir d'une certaine manipulation, alors j'oserais dire de masse. Il y a l'idée de voir les choses différemment et d'exprimer les choses différemment. Il y a cette idée d'éclairer les personnes qui se laissent manipuler par des faits concrets, par votre logique qui est lucide. Voilà. Donc soit c'est vous qui sortez d'un état où vous avez été manipulé, où vous comprenez que vos croyances d'hier, encore récentes, vous maintenez dans une sorte de déni, mais que avec l'espoir, avec la foi, c'est quelque chose qui est en train de naître en vous, ou bien qui prend de l'ampleur, c'est cette foi, cette lumière intérieure, cette inspiration, cette intuition qui vous fait comprendre que vous êtes, soit vous êtes manipulé, ou vous avez pour quête, un peu quelque part, de dénoncer les manipulations. Ok. Vous avez la capacité de redonner l'espoir aux autres aussi. J'ai encore cette notion de transmission. Parce que vous mettez la lumière sur des mensonges, vous mettez la vérité face aux gens et vous leur redonnez espoir. Ou bien votre détermination à vous personnelle dans vos actions, dans votre changement personnel, donne espoir, montre à votre entourage ou à certaines personnes que tout est possible. Peut-être que vous avez été mis de côté,
par exemple professionnellement ou dans une relation, parce que c'était... alors professionnellement, parce que vous êtes plus à la page, par exemple, ou on estime que vous n'êtes plus à la page, donc du coup on vous a mis de côté, vous avez peut-être traversé une période difficile où on vous a rejeté, et professionnellement, sentimentalement, c'est peut-être ça aussi, peut-être qu'une relation de longue date a fini par s'essouffler et vous a posé dans un sentiment de dire que vous ne servez plus à rien, ou que vous ne trouverez plus l'amour, ou que vous n'avez plus d'utilité, voyez. Vous vous êtes un peu flingué ici, hein. La situation a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes rabaissé. Et l'espoir renaît là. L'espoir renaît, ça veut dire que peut-être que concrètement, il y a aussi, il y a un événement qui vous met en lumière, qui fait renaître toute cette estime de vous. Il y a l'idée de comprendre une leçon ici, une leçon qui a été compliquée à assimiler parce que vous vous êtes dénigré, ou que vous avez pensé que tout était fini, que parce que quelque chose s'est terminé, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, quelque chose s'est terminé, et du coup vous pensez que tout est fini. Et là, vous comprenez que non, au contraire, tout commence. Alors, pour nos amis Gémeaux, un conseil des portes de l'intuition. Ah bah 2. Voilà, ça sera 2. Alors, on a renouveau. Bah, vous voyez, ça ne s'invente pas. Et retard. 2 cartes de prédiction. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil et de nouvelles possibilités t'attendent. C'est merveilleux, magnifique. Et retard, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Le mensonge, hein, le déni. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Oui, le temps d'attente vous permet de mieux vous considérer, de mieux considérer ce renouveau qui arrive, de peaufiner peut-être ce nouveau départ, parce que vous êtes avec cette carte de la cérémonie du thé dans la dynamique de prendre le temps, de vous poser, de prendre conscience, d'avoir cette sagesse, de vous dire que chaque chose arrive au meilleur moment. Donc il peut y avoir une sorte de retard. Alors on peut vous dire aussi que vos projets ont été retardés parce que vous étiez dans une optique de négativité. Et donc comme maintenant vous êtes sur cette ouverture de paix en vous, eh bien les choses se débloquent. Mais ça peut aussi venir vous dire que s'il y a encore quelques blocages, quelques freins sur cette quinzaine, vous arrivez complètement à vous détacher avec la certitude que les choses arriveront en temps et en heure. Pour nos amis Balance, nous avons libération et la magie de la Terre. Ok, libération du cœur ici, on s'exprime, on dit, on ose dire ce que l'on a sur le cœur et on se libère de non-dits peut-être, de choses. On n'attend plus d'obtenir une validation des autres pour s'exprimer. Ok, il y a quelque chose qui... Alors soit vous dites quelque chose qui vous libère, soit vous exprimez des confessions, déclarez votre flamme par exemple, ou bien quelqu'un se déclare à vous et ça vous ouvre le cœur parce que vous l'attendiez. Et la magie de la Terre va venir dire ici que vous ancrez, vous prenez là aussi un nouveau départ. C'est le commencement, c'est le 1, c'est la Terre, c'est vos pieds, c'est les premiers pas. Ici, quelque chose démarre. Démarre concrètement, puisque avec l'élémentaire, on est dans la matérialité, dans la concrétisation des choses. Ok, on vous dit que ce que vous avez planté, je reviens avec mes histoires de semences, ce que vous avez planté est en train de s'étendre. Vous voyez, les racines sont en train de s'étendre. Alors,
comme c'est encore sous terre, peut-être que vous n'en aviez pas conscience ou que ça ne sera pas visible tout de suite. Mais dans tous les cas, ce qui est planté est en train de s'étendre, de se propager. Et on est aussi donc du coup dans la matérialisation, dans la concrétisation, suite au fait d'avoir libéré vos émotions, vos sentiments, votre parole, votre affect. Oui, oui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, cet élargissement du corps émotionnel euh, qui vous libère et qui vous permet donc d'avancer concrètement, de prendre un nouveau départ, de lancer un nouveau projet dans l'amour. Hein. C'est un projet d'amour, ça. Hein. Alors le 1 représente donc le magicien, le nouveau départ dans le tarot, et la carte du 14 représente la tempérance, qui dit que votre patience paye et que maintenant il est temps. Ça vous a demandé du temps, ça vous a demandé de la tolérance, ça vous a demandé de l'équilibre aussi entre le matériel et le subtil, entre le conscient et l'inconscient, mais qu'ici vous avez débloqué quelque chose de magique qui vous stabilise et qui vous met dans des intentions fermes et définitives. Ok, le changement, vous voyez, ça tombe sur le changement, la magie de la Terre. Donc les choses bougent pour avancer dans votre sens et dans la réalisation de vos vœux. Alors, pour nos amis Balance, ici, un conseil supplémentaire des portes de l'intuition. Distance, amour, distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Voilà, les personnes trop négatives ou qui ne veulent pas entendre votre point de vue, qui ne sont pas prêts à les entendre, eh bien, ce ne sont pas forcément des personnes négatives, ce sont des personnes qui n'ont pas évolué à la même vitesse que vous. Donc, si vous sentez que quelque chose vous entrave et vous empêche d'avancer, effectivement, que ce soit définitivement ou temporairement, prenez de la distance. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Voilà. Ici, ça va vraiment parler de décalage entre vous et les autres. Entre des personnes qui ne comprennent pas votre point de vue, entre des personnes qui ne comprennent pas vos désirs, entre des personnes qui ne comprennent pas votre évolution, votre changement peut-être. Et donc, eh bien, ça ne doit pas vous empêcher d'avancer. Hein. Il y a l'idée d'écouter votre cœur ici et de vous laisser, de suivre vos aspirations, votre cœur, vos vœux. Et de trouver, vous trouvez votre voie. Voilà. Alors ça peut insinuer que vous vous coupez de certaines personnes, de certaines situations, mais c'est quand même la voie que vous devez prendre, la voie du changement. C'est beau. Alors, on y va pour nos amis Verseau. Verseau, première quinzaine de novembre, on a illusion et réalité. C'est fou, hein, je l'ai beaucoup hein, pour vous, amis des signes d'air, et qui se rassemblent. Illusion et réalité. Alors déjà, ça va me dire que vous attirez à vous des personnes qui sont en miroir. Des personnes qui sont en miroir avec vous et qui donc vont venir vous faire prendre conscience de votre réalité. Ok. Donc il y a des rencontres intéressantes hein, pour vous sur cette quinzaine, amis Verseau. Parce qu'il y a des communications qui... Alors, soit vous éveillez les personnes autour de vous, soit les personnes que vous rencontrez vous éveillent, vous font faire des prises de conscience. Et on me parle aussi de l'unité fait la force, parce que vous rencontrez des personnes qui sont comme vous, qui sont dans le même optique, dans les mêmes affinités, dans le même développement personnel. Et il y a une idée de se compléter un peu pour avancer, pour se comprendre, pour comprendre les situations. Il y a vraiment une infinité au niveau de... Alors ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amical, mais si c'est amical,
c'est sur le plan des énergies que ça correspond entre vous. Ça peut vous surprendre d'ailleurs, hein, d'être d'un seul coup très lié à quelqu'un de nouvellement connu, alors que vous n'auriez pas discuté de certaines choses avec des amis de longue date. Donc ça peut vous surprendre. Bon, ce sont des liens d'âme, hein, bien sûr. Bon, il peut être question aussi de se réunir en groupe, hein, ou avec plusieurs personnes pour lever le voile sur quelque chose qui ne tourne pas rond, quelque chose qui empêche la progression d'un projet ou votre progression personnelle. Alors, on agit en équipe, en groupe, pour un développement personnel, individuel, hein. Et ce développement que vous effectuez en vous a la même répercussion sur chacun des personnes qui participent à cette compréhension. Pour d'autres, il peut y avoir également une réunion de famille, par exemple, ou professionnelle ou amicale, pour faire lumière sur une situation qui est trouble. Et dans cette situation, je pense que un des participants de cette réunion, de ce rendez-vous, un des participants a participé au fait que ça soit flou, par des non-dits, par une action cachée. Il y a l'idée de comme faire un coup dans le dos là, ou d'avoir voulu tirer plus de bénéfices à soi. Ok, bon, dans tous les cas, vous arrivez à démêler la situation, à y voir plus clair et à rétablir un équilibre, une stabilité, quitte à peut-être se détacher de la personne qui a causé le trouble. Alors, si la personne en question que je décris ne fait pas partie du groupe, en tout cas, elle a un lien avec ce groupe. La personne qui a causé le trouble, hein. Donc, il y a moyen qu'elle se soit évincée d'elle-même ou que vous l'évinciez vous-même. Alors, un conseil pour nos Verseaux sur cette première quinzaine de novembre. Un conseil pour nos Verseaux, pour nos amis Verseaux. Ouais, je pense que pour certains ici, Verseau, il y a l'idée d'avoir évité une catastrophe. Que vous faites le point, justement, une réunion, un consensus, parce que vous avez frôlé quelque chose qui aurait pu être dramatique, je pense. Alors, les deux cartes, deux conseils, vous avez don créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure de besoin d'exprimer certaines choses en vous par l'art. Donc c'est pour vous, a priori, amis Verseau. Il y a quelque chose qui se transforme et qui est mis, comment dire, à la vue de tout ça. Vous voyez, peut-être que vous dessiniez un peu ou que vous pratiquiez un art, mais un peu de manière cachée, un peu que pour vous seul. Et là, il y a l'idée que ça soit mis à la vue d'autres personnes. Ok, vous avez une autre carte. Donc, libération, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. On avait la protection ici, hein. Alors faites confiance peut-être en cette protection, à vos capacités de protection, mais aussi aux guides qui vous protègent ou aux personnes qui sont censées vous protéger. Ayez la foi, hein, parce que vous êtes protégés. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Voilà, vous avez la capacité de vous protéger vous-même. Si vous en doutez, ayez au moins la foi que des guides, des anges, des archanges, appelez-les comme vous voulez, des djinns,
vous protège. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Vous avez même une triple protection ici. Alors, ça peut être des personnes défuntes hein, qui sont autour de vous. Vous pouvez avoir un guide, vous pouvez avoir un ange, vous pouvez avoir peut-être une personne décédée. Mais vous avez 3 personnes actuellement sur cette période, 3 entités, 3 âmes peut-être, qui vous protègent et qui protègent vos investigations, vos entreprises. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette première quinzaine de novembre. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Hein. Ces vidéos sont gratuites, donc un petit pouce, ça ne vous coûte rien et ça fait du mouvement sur ma chaîne. Donc je vous remercie d'avance. Et je vous conseille également de regarder votre signe ascendant pour compléter ou atténuer cette guidance. Je vous souhaite donc une très belle première période et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!